Salut, c'est Furet, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Transformer Alternator Nemesis Prime, qui est en fait une exclusivité du salon SDCC de 2006. Donc, il se reconnaît tout simplement à sa verrière pourpre rose, ça dépend l'éclairage de la pièce. Alors, on a un Dodge Ram cette fois-ci. Donc on retrouve le logo Viper de la marque, Viper également, Ram SRT10, et puis derrière on a même la plaque avec marqué California Nemesis. Donc le coffre, vous pouvez l'ouvrir, petit détail sympa quand même, les portières également. Alors comme pas mal d'Alternator, le volant, bon, vous pouvez le monter et descendre, mais il tourne dans le vide. Ça n'empêche pas que les roues, vous avez quand même une direction légère certes, mais elle n'influe pas, disons, sur le volant. Vous avez le coffre qui va s'ouvrir. Hop, si j'ai pas le moteur qui se sauve. Voilà, une fois remis en place, c'est mieux. Donc, on aperçoit à peine le moteur, mais bon. Voilà, on va refermer le coffre. À l'intérieur, bon, toujours pas mal détaillé, un peu de poussière, c'est la couche protectrice. On retrouve le tableau de bord, le volant. Voilà, donc niveau détail, c'est pas mal. Donc comme je vous disais sur une précédente review, c'est du 1/24e. Voilà. En dessous, c'est pas mal camouflé. Bon, on voit le gros vide au niveau du moteur. Mais bon, ça, de toute façon, c'est en dessous. On s'en fiche un peu. Non, bien réalisé, bien massif. Et ça correspond bien au personnage. Donc maintenant, on va passer à la transformation. Alors, dans un premier temps, on va déjà commencer par enlever le moteur. Tout à l'heure, se sauver tout seul, puisque ça, en fait, ça va servir d'arme. On referme. En dessous, vous avez ceci. Voilà, on déplie. Cela aussi. Il y a juste à tourner. Ici, ça libère les pieds, donc on les sort. Normalement. Voilà. Et après, voilà. Donc les piégés, forcément dans ce sens-là, ça va pas le faire. Vous les mettez à 90 degrés, ça sera mieux. Voilà. Ensuite, on va tirer. Voilà. Alors, à démonter entre guillemets, ça fonctionne mieux. Quand vous devez le retransformer en véhicule, cette partie-là, enfin en tout cas sur le mien, il est assez raide. Il faut quand même se battre avec. Vous pouvez hop, séparer pendant que vous y êtes. Voilà. Ça fera gagner un petit peu de temps. Alors, on repart sur cette partie. Vous avez les roues, vous avez un système de glissière. Vous avez juste à les rapprocher. Voilà, comme ceci. Vous écartez les portières. Voilà. Alors vous décalez vers l'arrière quand tout se bloque pas. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc en fait, ce qui bloque souvent, c'est le siège. Voilà, donc moi je tourne sur le côté, ça aide un petit peu. Voilà. Donc en fait, il faut tirer vers soi et décaler en même temps sur la gauche. C'est très pratique. Voilà. On va essayer de le mettre un petit peu mieux. Comme ceci. Là. Donc ça, c'est déjà fait. Vous avez les épaules, voilà, on va pouvoir les descendre un petit peu. On replie le siège. Voilà, on inverse.
qui se barre, ça va pas le faire. On finit en tournant la tête, ainsi. Vous rabattez l'ensemble. Alors vous avez la calandre, voilà, on la décale. Et vous avez cette partie qui était en fait le pare-choc, voilà. Et comme ça vous avez Nemesis, prêt à combattre. Alors pareil, niveau stabilité c'est jamais terrible, donc faut bien penser à rabattre ceci, parce que en fait ça va bloquer et servir un petit peu de talon. Voilà, donc on va passer à une vue un petit peu plus proche pour mieux voir. Alors on retrouve la tête classique de Nemesis, avec ses couleurs, le noir, le bleu, et puis bah, comme je vous disais, le rose pourpre au niveau des vitres. Au niveau des mains, donc vous avez pas grand chose qui bouge, les 4 doigts puis ça s'arrête là, donc poignet, coude, enfin en deux parties, l'épaule, là, vous avez la tête, un petit beau joint. Au niveau des jambes, il y a un léger genou, on va pas aller très loin avec, le pied, voilà. Et puis vous avez, voilà, au niveau du bassin. Alors, un petit peu lourd, si on peut dire, au niveau esthétique, mais comme je vous l'ai dit, voilà, c'est Nemesis, faut qu'il soit imposant quand même. Concernant le moteur de tout à l'heure, on va le transformer en arme, donc vous avez les parties sur les côtés, ça va former en fait le fusil, vous décalez, on replie, voilà, on clipse bien, vous avez un picot sur la crosse, qui va en fait, parce que vous avez un trou qui est dans les mains, ça va permettre comme ça de bien bloquer et qui tienne correctement l'arme, quand tout ne se sauve pas. Voilà, et vous avez le dernier doigt pour la gâchette qui bouge également, j'avais fait l'impasse. Voilà, ainsi on a notre Nemesis. Donc là vous pouvez voir, bah, c'est le siège donc, qui est moyennement camouflé, mais bon, faut bien le mettre quelque part. Donc comme je vous le disais, c'est assez imposant, donc un petit peu limité dans les mouvements, mais bon, ça colle assez bien au personnage, et puis il faut bien réussir à tout mettre dans la carrosserie de la voiture. Alors, concernant cette version Alternator, qui est donc une exclusivité, comme je vous disais, il est clairement au-dessus d'un Kissplayer ou d'un Binaltech, au niveau possibilités, et puis voilà, c'est Nemesis, donc tant qu'à faire, chopez-le, c'est quand même un meilleur charisme que ce pauvre Prime qu'on voit partout dans tous les repas à toutes les sauces. Donc j'espère que cette review vous a plu et on se retrouve à une prochaine très rapidement. Allez, salut!